Yo, aujourd'hui on va parler d'équipement de street workout. Et je vais te montrer tout ce qu'on utilise en te pointant évidemment du doigt les plus pertinents. Et à chaque fois, je te mettrai le meilleur produit que tu puisses trouver pour chaque équipement. Et on commence cette liste par un indispensable, les parallettes basses. Pour le coup, celle-là, il faut que tu les procures absolument. Tu peux faire énormément de figures avec, que ce soit de la planche, du handstand, des L-sit, du V-sit, la reverse planche ou même tout simplement des pompes. C'est l'équipement phare que tu dois avoir. Ça te soulage énormément les poignets comparativement à des figures au sol et c'est portatif. Donc tu peux t'entraîner n'importe où avec. Donc maintenant niveau marque, la meilleure que je peux te conseiller actuellement c'est Gorillant, celle que tu vois à l'écran. Mais je peux comprendre que certains n'aient pas forcément le budget pour acheter aussi cher, aux alentours des 100 €. Donc je mets à l'écran quelques petites références que tu peux trouver sur Amazon et qui feront largement le travail pour commencer. On enchaîne maintenant avec les parallettes mi-hautes. Alors elles pour le coup, je les considère autant indispensables que les parallettes basses. Tout simplement parce que tu peux faire exactement les mêmes exos que sur les parallettes basses, mais en plus de ça, tu as une profondeur qui est non négligeable. Donc sur des exos comme les planches push-up ou même les 90 et handstand push-up, c'est incroyable. Maintenant, elles sont souvent plus lourdes et plus chères que les parallettes basses. C'est pourquoi effectivement elles sont peut-être un peu moins pratiques. Cependant, au niveau des marques, ce qui peut être le plus intéressant actuellement, c'est les Reebok, et pour le coup, elles sont vraiment très légères. Malheureusement, je sais qu'elles sont souvent en rupture de stock, donc je te mets quelques autres exemples à l'écran de marques qui sont tout à fait correctes. À noter que si financièrement tu dois absolument choisir entre des basses et des mi-hautes, je te conseille quand même les mi-hautes. On enchaîne maintenant sur la barre de front simple, qui elle est aussi un indispensable pour travailler le front lever. Tu peux de plus rajouter du grip dessus. Donc actuellement là, moi j'ai du grip de tennis. Maintenant tu peux aussi rajouter du grip un peu plus en tissu, comme par exemple ce que fait Grand Nation. Maintenant la marque que je peux te conseiller, c'est les barres de dip de chez Decathlon. Elles sont pour le coup à un prix relativement abordable et vous en avez deux. Elles font largement le travail. On enchaîne ensuite sur la barre de front longue. Alors souvent cet équipement il va être utilisé par des athlètes de plus haut niveau parce qu'il permet des skills en fait avec plus de largeur. Et pour le coup on est sur des tranches de prix qui sont beaucoup plus chères. On est souvent aux alentours des 180, 200 €. Donc c'est pour l'instant le produit le plus cher qu'on a abordé. Maintenant si je veux conseiller des marques, on a la Calisthenics qui est une très bonne marque. On a Grand Nation aussi qui fait une marque de plutôt bonne qualité. Et on a aussi Gorillant pareil qui ont leur longue barre de front. Alors on arrive à l'un des équipements les plus importants, les élastiques. C'est simple, je veux tous vous voir avec des élastiques. C'est l'équipement par définition. Il peut te permettre de t'échauffer, il peut te permettre de te délaisser sur des figures et donc de comprendre comment elles fonctionnent. Il est là pour t'aider dans toutes les situations. Et pour le coup, ça fait partie des équipements les moins chers de la vidéo. Et niveau marque, je te conseille ceux de chez Decathlon, avec 3 résistances, petites, moyennes et grandes. On va maintenant parler des coudières. Alors si j'ai pas de bêtises, normalement le copain Elias on l'utilise juste ici. Et ça pour le coup, ça fait partie vraiment des équipements les plus surcotés du street workout. Tu verras beaucoup de gens en porter et dire « Oui, mais c'est pour prévenir les blessures, comme ça au moins je suis safe et tout ». C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Les coudières ne protègent pas des blessures. Tout ce qu'ils permettent de faire, en fait, c'est limiter votre articulation pour éviter d'aller dans une range qui vous fait mal. Donc, pour le coup, ça peut être utile dans le cas de certaines blessures pour éviter de les aggraver ou du moins de plus se faire mal. Maintenant, c'est franchement pas nécessaire. Mais si vous voulez, je vous mets quand même quelques références à l'appui de quelques marques qui produisent des coudières. On arrive maintenant sur un deuxième équipement très surcoté en street. Les protège-poignets. Pour le coup, exactement le même discours que pour les coudières. Ça ne prévient pas les blessures. Et pour le coup, ça va juste, en fait, vous permettre de limiter votre poignet dans une certaine range qui vous fait pas mal. Maintenant, la plupart des protège-poignets sont souvent assez épais et du coup vous gênent plus qu'autre chose. Et je sais que la hype pour les protège-poignets avait augmenté parce qu'à un moment les OTZ avaient sorti leur marque. Mais là encore, c'est quand même relativement inutile. Je vous mets quelques marques à l'écran qui en produisent. Maintenant, c'est vraiment pas un indispensable. Alors maintenant, en 8e dans cette vidéo, on va aborder la magnésie. Selon la facette du street que vous pratiquez, elle peut être soit très utile, soit relativement inutile. Si vous faites beaucoup de stand reps, donc beaucoup de traction, beaucoup de dips, beaucoup de pompes, ça peut être très intéressant pour éviter de perdre le grip, notamment sur les tractions. Quand vous enchaînez beaucoup, c'est vraiment votre meilleur ami. Pareil, si vous faites du front ou si vous faites encore de l'agilité, très intéressant pour éviter de perdre le false grip et forcément de rattraper la barre sur les figures d'agi. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui fait que de la planche, par exemple, ça va être beaucoup moins intéressant parce que forcément, le grip risque pas de lâcher sur des parallettes. Au niveau des marques maintenant, il y en a beaucoup qui en produisent une d'assez bonne qualité. On a MyProtein, par exemple, on a Sanoeka, qui pour le coup, petit big up à eux parce qu'ils font des magnésies de plusieurs couleurs. Et sur l'écran, je vous mets encore quelques autres très bonnes magnésies. Petit point avant de passer au prochain équipement, je vous déconseille cette magnésie-là. Parce que je sais qu'elle peut être très tentante vu son prix. Maintenant, elle est d'assez mauvaise qualité, donc je la déconseille. On arrive maintenant à l'un des indispensables du street lifting, la ceinture de l'Est. Pour le coup, si vous faites cette branche-là du street, vous en aurez forcément besoin. Que ce soit pour les tractions ou pour les dips, c'est votre meilleur ami. Maintenant, sur la facette statique, elle est forcément moins intéressante, à moins d'avoir un niveau colossal et de pouvoir se lester avec 10 kg sur des planches. Pour le coup, niveau marque, la meilleure que je peux conseiller sur le marché, c'est actuellement la Airiflag.
Je trouve que c'est la plus confortable, c'est la plus abordable en termes de prix, et c'est la meilleure sur le marché actuellement. On va maintenant parler des gants. Alors ça paraît énorme, indispensable, à utiliser sur tous les exos, vraiment sans modération, et non je déconne, ne faites jamais ça. Pour le coup, les gants ça fait partie de ces équipements qui sont vraiment détestés, tout simplement parce que ils n'ont aucun intérêt en réalité. Si vous voulez préserver des bonnes mains, pour le coup, prenez-en soin à chaque fin d'entraînement, et vous verrez que vous aurez des mains comme tout le monde. En plus, dans un sport comme le street, on est connu pour s'entraîner dehors, par tous les temps, pour faire plein d'exos pour du corps. Et vraiment, qu'il y ait des gants, c'est l'inverse de notre doctrine. Maintenant, évidemment, il n'y a aucune règle. Vous avez le droit d'en porter si vous voulez. Si ça vous tient vraiment à cœur, vous avez le droit. Et on n'ira pas vous taper pour ça, bien sûr. Mais voilà, d'après moi, je vous déconseille. Et en plus, petit bonus, les cales aux mains, ça montre votre travail fourni. Et ça pas de prix. Et enfin, on termine cette vidéo avec un équipement un peu spécial, les haltères. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je parle d'haltères alors que je fais du street. Et vous aurez raison. Maintenant, je vais vous expliquer très rapidement pourquoi ils sont quasiment indispensables. Les haltères vont être un équipement complémentaire des élastiques dans les échauffements et dans la renfo. Et l'avantage des haltères est qu'elles permettent de cibler des angles de mouvement que les élastiques n'arrivent pas à trouver. Et elles sont souvent beaucoup plus efficaces dans la renfo parce qu'elles permettent de cibler avec plus de précision certains muscles et souvent avec plus de charge. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre des haltères avec des poids interchangeables, donc comme celles que je vous montre à l'écran actuellement, et je vous mets quelques marques qui peuvent en produire. Ça y est, on a fait le tour d'à peu près tous les équipements qu'on utilise dans le street workout. Maintenant, tu n'es évidemment pas obligé de tout acheter. Comme tu l'as vu, j'ai mis un ordre d'importance sur chacun des équipements et ça peut t'aiguiller sur le type de pratique que tu fournis. Maintenant, quelle que soit la pratique que tu fournis, il y a des équipements qui vont être indispensables partout, comme par exemple les élastiques. Maintenant, si tu as plus de questions ou des doutes, n'hésite pas à me les dire en commentaire et je te répondrai avec plaisir. Et sur ce, je te retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.